Liberté! 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 Aujourd'hui, on est là devant la préfecture pour faire entendre à une instance encore plus haute, celle de la préfecture, notre mécontentement, notre désarroi et l'injustice devant laquelle on fait face. Le préfet nous a entendus d'ailleurs, même vendredi il nous a envoyé un courrier nous disant qu'il venait recevoir une délégation. On ira la semaine prochaine et on sent bien que notre mouvement se fait entendre très très haut. On continuera jusqu'à que l'institut soit ouvert. Oh, parce que c'est une mairie socialiste, donc je tiens juste à leur rappeler leur histoire. Et là, c'est pas moi qui parle, c'est l'histoire. Un tonnerre d'applaudissements doit vous entendre très loin. Alors aux personnes qui depuis peu s'engagent en s'enchaînant, en passant des nuits devant la mairie, en donnant de leur temps, pour la cause, c'est l'islam. Résistance, résistance. Plus fort, plus fort. Résistance, résistance. J'entends rien, j'entends rien. Résistance, résistance. Résistance, résistance. Très bien. Alors je vous raconte mon histoire. J'ai vu une femme assise, pleurant toutes les larmes de son corps, aveuglée par sa tristesse, sans aide ni réconfort. Je me suis approché et elle me fixa si fort qu'elle conjura le sort, m'offrant le savoir. Cette femme si vieille, si frêle, se prénommait Histoire. Voici ces mots, je les reprends pour ne pas que l'on me les affecte. Mon enfant, m'a-t-elle dit, le socialisme est précurseur du colonialisme. Il a jadis asservi et s'est servi de tes pères. Être socialiste, ce n'est pas faire du social par définition. Non, 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 non. Quoi de social à coloniser du Maghreb à Al-Quds? Juste un petit rappel, la loi de 2004 interdisant les sœurs à rentrer à l'intérieur des écoles, collèges et lycées portant le hijab, c'est le seul pays au monde, la France, c'est le seul, d'accord? Le seul. On a conscience du fait que l'islamophobie, elle naît en France et elle essaye de se propager sur les autres pays. C'est ici qu'il faut qu'on agisse, et maintenant, parce qu'après ce sera trop tard. Allons-nous nous laisser faire? Allons-nous nous laisser faire? Il en résulte, chers citoyens, que notre cher gouvernement ne désire pas que nous nous instruisons, car les moutons sont plus faciles à manipuler que les lions. Notre cher gouvernement ne désire pas que nous soyons libres d'apprendre ce que nous désirons et développer notre sens critique. Non. Eh bien, moi, je vais répondre à mon cher gouvernement. Cher gouvernement, aussi longtemps que nous serons en vie, nous nous battrons pour nos droits et notre liberté. Cher gouvernement, nous nous relèverons sans relâche, encore et encore, jusqu'à ce que les moutons deviennent des lions. Qui est révolution? La révolution, elle vient d'en bas, et il faut qu'il y ait des gens. Une révolution seule, ça peut pas se faire. À deux, ça peut pas se faire. Il faut être beaucoup, et je vous invite tous à propager le message, parce que ce message, c'est beaucoup plus que la fermeture d'un institut. C'est pas juste les étudiants qui sont concernés, c'est les musulmans. C'est les musulmans, parce que on ferme la porte du savoir, on ferme la porte de la transmission de l'islam.
donc on ferme l'islam. Et c'est notre devoir à tous, individuellement et collectivement, de réagir. Parce qu'on ne peut pas se laisser faire. On peut pas se laisser faire. Donc déjà, je voulais dire ça. Et la résistance, c'est une valeur du citoyen. Il ne faut pas l'oublier. Et ça, c'est un paradoxe, par contre. C'est qu'aujourd'hui, on frappe sur les musulmans et n'importe quelle personne objective, musulmane ou non, elle sait que c'est vrai. On est les boucs émissaires aujourd'hui en France. On sait que c'est vrai. Donc, le paradoxe, c'est qu'on frappe sur nous d'un côté et de l'autre, c'est nous qui sommes là aujourd'hui pour justement lutter pour des droits qui sont dans la Constitution, qui font partie des droits de la